Salut à tous, c'est Bels86. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo de deck profile et de récap de mon tournoi Winnerbox donc que j'ai effectué à Poitiers, donc 86 000 au labo de Merlin, voilà tout simplement. Donc voilà, 4 rondes lors de ce tournoi. Je vous donnerai ma place à la fin du deck profile et des récaps des rondes. Donc tout simplement, j'ai passé au deck profile tout de suite, voilà. Donc sans surprise pour ceux qui me connaissent, Cosmo étant le deck que j'adore, j'ai donc joué Fire King Cosmo, qui pour moi est l'une des meilleures versions à jouer dans Cosmo actuellement, parce que ça vous donne vraiment plein de combos, et ça peut vous permettre de vous sortir de n'importe quel pétrin, si je peux dire, et des fois commencer un tour avec Infinity plus Dark Lady par exemple, etc., c'est vraiment trop broken. Et voilà. Donc alors, pour le deck profile, je jouais donc deux avatars du feu, Roi du Feu, Garunix. Donc alors, j'ai hésité entre un avatar et un Yaksha, tout simplement, parce que Yaksha peut vous permettre de débloquer votre main quand vous en avez besoin, mais au final, l'avatar Garunix est super fort parce que c'est un niveau 3 et ça combote bien avec Sword Trooper. Ensuite, 3 Maxé. Donc Maxé, c'est tout simplement que je sais que mon DC aime bien les decks qui invoquent spé, à part quelques joueurs de Monarch qui a vraiment beaucoup de Cosmo. Et comme je me suis dit que Cosmo Fire King serait la meilleure version, j'aime bien avoir Maxé pour forcer mon adversaire à arrêter ses loops et puis pour piocher les cartes pour moi-même faire la combo plus tard. Donc je jouais 2 Tinkan. Tinkan qui pour moi dans cette version se joue à 2 ou à 1 tout simplement. J'aime bien à 2 parce que au cas où de mauvaise main, ça peut vous permettre de commencer un duel avec quand même l'un des meilleurs Cosmos qui existent actuellement. Et voilà. Donc j'ai aussi fait ma version pour ne pas trop avoir de mauvaises mains dès le départ. Voilà. Avoir que des cartes qui combattent. Bon, c'est vrai que vous pouvez avoir des mains comme 3 Terraforming, 2 Maxé par exemple. Ça c'est injouable, mais voilà. Vous pouvez toujours vous en sortir un petit peu. Donc 2 Tinkan. Ensuite 2 épouvantails. 3 épouvantails ça serait trop. Et 2 épouvantails, si on sait bien les recycler, c'est parfaitement ce qu'il faut faire. Ensuite une Farm Girl parce que dans ce deck là elle n'est pas vraiment obvious. Ensuite 3 Singe Troopers. Voilà. Donc Singe Trooper qui a pris vraiment de l'intérêt. Il permet de spam les Xyz comme l'évière, etc. Mais il permet aussi maintenant d'invoquer Dark Lady qui est une très bonne carte. Et j'adore faire par exemple Strawman. J'active l'effet pour faire revenir un Cosmo banni. Je le bannis, j'invoque Sword Trooper. Sword Trooper fait revenir Dame des Ténèbres Cosmo, c'est vraiment trop fort. Voilà. Ensuite, je jouais donc 2 Dark Lady Cosmo. Donc voilà, donc cette carte est une carte broken, on va pas se le cacher. Voilà, même si elle a des stats pas très fortes, elle permet quand même de bloquer l'adversaire, de mettre des OTK, de faire ce qu'on veut. Donc toujours 3 Dark Destroyer, voilà. C'est trop fort, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je jouais que 2 Sleep Rider. Sleep Rider est fort, mais dans ce format, il n'y a pas beaucoup de decks qui jouent sur les MP. Monarch, Burning Abyss, à la limite, mais après, Pendule, etc., je pense qu'on préfère commencer avec notre combo aux mains plutôt que de péter les MP. Voilà. 3 Navette Cosmo. Normal, pour ceux qui connaissent le deck, c'est la carte qui nous fait tout notre combo pratiquement, donc on en a besoin. Voilà. Ensuite, un précurseur, parce que précurseur c'est toujours fort. Et comme j'attendais les matchs miroirs Cosmo, lui c'est toujours un Cosmo qui sert par exemple d'intermédiaire entre Dark Destroyer et Sleep Rider. Donc voilà, ça nous permet de temporiser aussi et de gagner des points de vie parce que notre deck nous inflige on paye beaucoup de points de vie pour gagner. Ensuite on va passer aux magies. Donc alors, 3 terrains Fire King, pas besoin de poser la question, c'est pour l'avoir main de départ. Cette carte est broken, elle vous lance tous vos decks, etc. Et franchement, c'est trop fort. Voilà, 3 Cosmoville, parce que on en a besoin. On peut la jouer pour péter notre terrain Fire King et continuer notre loop, ou alors pour temporiser, voilà. Donc c'est vachement fort. 3 Terraforming, pour commencer avec le terrain qu'on souhaite, voilà. Ensuite, on a donc 2 invitations des ténèbres
pour la consistance du deck, pour piocher, pour débloquer notre deck, etc. Voilà. Si par exemple, même si notre deck est basé sur le Fire King, on peut faire invitation, piocher et avec terraforming aller chercher Torn et jouer comme un Cosmo normal. Voilà. Donc on n'a pas de souci avec ça. Ensuite, 2 téléporteurs d'urgence, cette carte peut mettre des OTK, elle vous permet de faire Tinkan, elle vous permet d'invoquer Sword Trooper, payer 1000, aller chercher un autre Sword Trooper, etc. De commencer des combos, de finir le duel, elle vous fait n'importe quoi. Et en piège, parce que j'aime bien quand même avoir une défense dans mes decks, je jouais donc 2 Cosmojo et une Call. Voilà. Donc comme j'ai dit Call plus Tinkan que je jouais 2, c'est pour avoir le meilleur start, tout simplement. Si j'ai tendance à avoir une main de merde, je vais donc faire Tinkan et Call face down et ça me permet de jouer comme un Cosmo normal. Et ensuite 2 Cosmojo parce que on a des combos tout simplement dans le deck qui nous permettent de commencer avec Cosmojo, Cyber Dragon Infinity, etc. Et voilà, donc c'est trop fort. Ensuite pour l'extra deck, je jouais donc un Futur Utopique. Futur Utopique que je peux spammer à volonté pratiquement parce que je joue beaucoup de rang 3, etc. Donc c'est vraiment fort. Voilà. Héros de la lumière pure normale, ça fait les combos et ça vous permet d'ajouter ce qu'on veut. Et aussi de faire de la place sur notre board quand c'est souhaité. Cavalerie Céleste Centaurea, c'est une très bonne carte, en miroir surtout. Voilà. Ça permet de renvoyer à la main les cosmos adverses puis de mettre au TK. Ensuite je jouais donc le Super Quantum, enfin Quantique, qui permet de péter les trucs. Donc ça fait vachement combo, ça on peut péter notre temps de premier tour pour aller chercher un Destroyer ou un Cosmojo, etc. Donc c'est vachement fort. Je jouais donc 2 Lévières, parce que on va avoir tendance à bannir Nostroman, et Nostroman peuvent revenir assez facilement avec Lévières. Un requin cauchemar, qui permet de terminer les duels lorsqu'on arrive dans les points de vie critiques, voilà. Un Bricksword qui fait tellement le café que je peux même pas parler de cette carte. On peut détruire tout ce qu'on veut, nos temps, etc. pour détruire les MP adverses et ensuite continuer nos combos avec Stroman, etc. Cette carte est vraiment trop fumée dans ce deck là. En rang 5, je jouais donc Durandal, Volcazor et Constellar Pleiades. Donc ça c'est en miroir ou pour shuffle la main si j'ai vraiment une mauvaise main. Ça pour infliger les dommages critiques à mon adversaire. Et Pleiades parce que c'est une carte de contrôle et ça peut nous permettre par exemple de remonter une call ou une turn, etc. et de la rejouer après, c'est fort aussi. Le combo Cyber Dragon Infinity, etc. Donc ça c'est vraiment très très fort aussi. On peut commencer le duel très facilement avec ça. Vu qu'on a 5 monstres de machine niveau 5, on peut vraiment spammer le terrain avec ça. Et commencer avec ça, plus Dark Lady Cosmo, plus Stroman, plus Cosmojo, avec un Destroyer en main parce qu'on a fait Tinkan, etc. C'est irremontable pratiquement. Donc voilà. Un Gaïa qui peut superposer contre sur nos rangs 5 pour attaquer par exemple un monstre en défense. Voilà. Donc c'est assez fort. Et normalement ça c'est un numéro 38 voilà, que j'ai prêté à Guide Messenger pour le tournoi pour la boîte. Donc numéro 38 est vraiment une bonne option aussi parce que ça permet de bien contrôler les ressources adverses et contre Monarque si on annule la bonne carte avec 38 et ben on gagne. Voilà, tout simplement. Donc ensuite mon side deck, donc je m'excuse mais mon side deck n'a pas du tout été travaillé. Donc j'ai mis vraiment des cartes pour contrer le format en général, donc 2 Veilers que je vais mettre contre Pendule et contre Monarque parce que je sais que ces deux decks là sont joués. J'ai mis 2 Flying C contre tout ce qui est Burning Abyss, même Pendule à voir, ça dépend la version. Et voilà. Un Raigeki et 2 System Down. Donc ça je les joue uniquement contre Cosmo ou contre Pendule, mais ça dépend la version. Contre Cosmo je m'explique parce que on va forcer les petits, voilà. Ensuite l'adversaire va donc invoquer ses gros, ses vaisseaux, et on fait ça. Et dans la version actuelle de Cosmo, c'est-à-dire Fire King, si on fait Raigeki, l'adversaire a vraiment du mal à remonter, parce qu'en général il a trop de petits sur le terrain et pas assez de vaisseaux dans la main. Voilà. Ensuite, 2 Typhons, j'adore cette carte. Ça nous permet tout simplement, si on affronte un deck qui pose trop d'MP, de détruire. Contre le deck Pendule, contre un deck Pendule en général, à part Magician qui joue Pendulum Call, on peut détruire les scales et temporiser, etc.
Voilà. Et c'est aussi très fort en miroir de Fire King Cosmo, parce qu'on va shooter le terrain avec ça. Et si l'adversaire est sous maxé, il va soit nous donner des cartes en plus, soit il va être obligé de détruire tout son terrain et du coup il va perdre sa combo. Voilà. Ensuite, 2 déflecteurs de magie contre Monarch, mais aussi on peut le jouer contre Fire King Cosmo. Ça annule l'effet du terrain Cosmo. Bon, c'est un cost normalement le terrain Cosmo, donc on peut toujours payer le cost, mais ça peut quand même faire des combos sympas, voilà. Ça empêchera l'adversaire de jouer sur les terrains ce tour-là. Voilà. Ensuite, 2 parfums anti-magie. Donc si je commence contre Monarch ou Pendule, je side de ça. Voilà. J'en joue que 2 parce que tout simplement j'ai envie quand même de garder la base de mon deck, c'est-à-dire le combo au premier tour. Donc que 2 ça me semblait évidemment bien. Et la même chose contre Monarch, 2 masques de restriction. Voilà, au cas où si je joue contre Monarch, je side ces 2 cartes là. Et voilà, en espérant les piocher avec les invites, etc. En vidant le deck. Et voilà. Donc c'était un peu tout. Donc le récap de mes rondes très rapidement. Première ronde, j'ai joué contre un deck Dracopals Dino Brume. Donc voilà, donc je connaissais pas beaucoup. Les Dino Brume étant assez lent, c'est un deck assez lent. À chaque fois, j'ai mis ma combo et j'ai gagné. Voilà, malheureusement. Par contre, il a très bien joué en face. Voilà, il a pas fait d'erreur. Et je le félicite encore, hein, franchement, c'est un mec de mon décès, donc voilà, il a l'habitude que je lui dise qu'il joue bien, tout simplement, mais c'est juste que le deck d'Illumbrum était trop lent, il n'a pas fait des sorties assez bonnes, et voilà. En ronde 2, j'ai donc affronté un deck Seigneur Lumière, Burning Abyss, etc. Enfin, le but était de meuler et d'avoir du CA en meulant, etc. Voilà. Il joue beaucoup de cartes pour arrêter les battles, malheureusement, il en a pas volé beaucoup. Donc j'ai pu lui mettre des OTK assez facilement. Et à chaque fois il avait des mains assez moyennes. Donc voilà. Troisième ronde. Donc j'ai gagné la deuxième ronde, pardon. Troisième ronde, j'ai donc affronté un Cosmo Miroir. Voilà. Cosmo Miroir, mais l'adversaire jouait Cosmo Control. Donc il jouait la version Control. Et je me suis rendu compte que mon deck, même si j'ai pas beaucoup de gros vaisseaux, je peux quand même prendre le contrôle assez rapidement avec Infinity, etc. Et voilà. Je pense que tout ça, ça se joue avec Infinity et Dark Lady, etc. On temporise la sortie. Et voilà. Et donc j'ai gagné 2-0 ce match miroir. Et franchement, c'était bien de faire un miroir comme ça, voilà. Et en finale, j'ai donc affronté un deck Performapal au Dice. Donc voilà, que j'ai réussi à gagner. Premier tour, j'ai gagné au dé et j'ai pris la main. J'ai donc fait la combo. Voilà. Et j'ai terminé avec Infinity plus Strawman avec un Destroyer dans la main plus Cosmojo et le Super Cantal qui m'avait fait péter ma tente. Voilà. Donc j'avais vraiment un terrain trop fort à remonter et il a pas pu remonter tout simplement. Et la game 2, il va avoir une main de merde. Et moi je vais avoir une main avec 2 Destroyers, un fil de Cosmo, un fil de Fire King, pardon. Enfin vraiment de quoi lancer tout mon deck, voilà. Et il va pas pouvoir remonter. Donc voilà, donc comme vous avez pu le comprendre, j'ai terminé en 4-0 ce tournoi. J'ai donc gagné la boîte. Tout ce que j'ai gagné et tout ce que j'ai ouvert est dans les classeurs que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo. Et voilà, donc j'étais content de gagner et je pense que Cosmo Fire King est l'un des meilleurs decks qui tournent actuellement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à aimer, à me dire si vous avez des commentaires tout simplement. Et voilà, sur ce, je vous souhaite des bons duels à tous. A plus!